ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem Yitbarach, on est à 2 jours de Rosh Hashanah et on est le jeudi soir, donc on va étudier et la Parashat Shavua, comme d'habitude, Parashat Nitzavim, et Rosh Hashanah, rattacher la Parasha à Rosh Hashanah. Vous allez voir ce soir, Dvarim Niflaim, on va voir des notions de Kabbalah très très profonds, mais en général, j'ai pas l'habitude ni d'étudier la Kabbalah et ni de la transmettre, mais des choses qu'on a peut-être, des choses qu'on peut essayer d'atteindre avec notre compréhension. Alors bien sûr, évidemment, pourquoi pas, la Kabbalah, le Sod, il fait partie de la Torah, et donc qu'est-ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, ce soir, de rattacher le sens profond de Rosh Hashanah et de retrouver les clés et les éléments pour comprendre tout ça dans la paracha de la semaine. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidbaro. Paracha de la semaine, parachat Nitzavim, une paracha qui est courte. Vous savez c'est quoi la règle? Quand Nitzavim Vayelech s'est collé et quand Nitzavim Vayelech ils sont séparés, alors nous dit Baal HaTurim, au début de Parashat Vayelech, il dit Baal HaTurim, Bag HaMelech Pat Vayelech. C'est fondé sur un pasouk dans le prophète Daniel. C'est quoi Bag HaMelech Pat Vayelech? Bag, c'est Bet Gimel. Lorsque Rosh Hashanah, HaMelech, HaMelech c'est Rosh Hashanah. Lorsque Rosh Hashanah tombe un lundi ou un mardi, alors Pat Vayelech, donc Vayelech, il est ouvert, il est séparé. C'est le cas de cette année où Rosh Hashanah tombe lundi et mardi. Donc, Parashat Nitzavim et Vayelech sont séparés. En tout cas, notre paracha, elle n'est pas longue. Elle contient seulement 2 chapitres, mais ce sont des chapitres qui ont été dits le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu. Atem Nitzavim Hayom. C'est quoi Hayom? Dit Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le sens drash, mais le sens pshat, c'est quoi Hayom? Disent les Mefarshim. Hayom, c'est Moshe Rabbeinu, il dit, voilà, je suis le jour de mon décès, Zayin Adar, je suis le jour de mon décès, et donc voici les dernières choses. Moshe Rabbeinu, il a parlé pendant 36 jours, le Chumash Devarim, et les Devarim, dit Rocham Akadosh, et les Gematria 36, et on est le 36e jour, Atem Nitzavim Hayom. Qu'est-ce qui a marqué dans cette paracha? 2 chapitres. Le premier chapitre, Atem Nitzavim Hayom Kulechem, Lifnei Adonai Elohechem, Rashechem, Shivtechem, Ziknechem, Veshoterechem, Kol Ish Israël, Tapechem, Neshechem, Begerecha, Asher Bekerev Machanecha, Mechotev Etzecha, Achoev Melech. En fait, c'est un rassemblement. Moshe Rabbeinu, le jour de son décès, désire rassembler tout le clan d'Israël dans tous ces niveaux, que ce soit les tzadikim, les hommes, les femmes, les enfants, même les gens simples doivent participer, parce qu'il y a une brit, il y a une alliance particulière dans ce chapitre, Kaftet, qui est, on va regarder Rashi ensemble. Rashi, à la fin de Aliyat Sheni, à la fin de Aliyat Shlishi, pardon, Perek Kaftet, Pasuk Kafret, il est écrit Hanistarot l'Adonai Elohenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses cachées sont pour Hachem, les choses qui sont dévoilées sont pour nous et nos descendants pour faire toute la Torah. Qu'est-ce qui veut dire ce pasuk? Dit Rashi, Ve'im tomru ma beyadenu la'asot ata ma'anish et harabim al hirurei hayachid shene'emar pen yesh bachem והלא אין אדם יודע את אמונותיו של חברו. אין אני מעניש אתכם על נסתרות שאין להשם אלוקינו. Et à la fin, il dit Rashi, משקיבלו עליהם את השבועה, בהר גריזים והר עיבל, ונעשו ערבים זה לזה. J'explique. Notre paracha, elle se divise en 2 chapitres, Kaftet et Lamed, 29 et 30. Le chapitre 30, il vient parler de la brite, de l'alliance qui a été faite, de la Harvut, Arevim Zelazé. Jusqu'à présent, à Israël, chaque juif, il a son compte avec Hachem. Chaque juif,
il a sa maison, chaque juif, il a sa famille, chaque juif, il a sa avodat Hashem. Chaque juif est un particulier. À partir de la paracha, à partir de Har Gerizim et Har Eval, il y a une nouvelle brite, une nouvelle alliance. On va allier tout le clan d'Israël à Revim Zelazé. C'est-à-dire que lorsqu'il y en a un de Ham Israël qui faute, alors ça concerne tout le Ham Israël. On ne peut pas dire lui, il ne veut pas faire les mitzvot, et ben c'est son problème. Non. On est comme dans un bateau. Lorsqu'il y en a un dans sa chambre, dans le bateau, il décide de trouer le bateau, de trouer la paroi du bateau, alors c'est nous tous qu'on va l'en empêcher parce qu'il va faire couler tout le bateau. C'est comme ça la Harvout. Harvout, c'est que Am Israël est une entité, Arevim Zelazé, et on est responsables les uns des autres. Et ça, c'est le premier chapitre de la paracha. Dans l'autre sens, c'est valable aussi. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, Perek Lamed, c'est à partir de Aliyat Revi'i, on a la mitzvah de la tchouva. Un homme, lorsqu'il voit que des fois dans sa vie, pas tourne comme il veut, des fois il y a des clalotes, alors là, un homme en général, quand il a des problèmes, il commence à faire un cheshbon, un nefesh, il commence à essayer de chercher qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Pasuk bet, veshavta ad Adonai Elohecha veshamarta bekolo. La mitzvah de la tchouva. Kadosh Baruch Hu, il dit, tu as une mitzvah de revenir vers moi, de faire teshuva bechol levavecha ubchon nafshecha. Voici la mitzvah de la tchouva dans la Torah, se trouve dans Parashat Nitzavim. Et là, nous dit Akadosh Baruch Hu, Veshav Adonai Elohecha et shevutecha verichamecha. Et lorsque tu feras tchouva, Akadosh Baruch Hu acceptera ta teshuva. Voici les deux chapitres Rabotai de la paracha. Premier chapitre, l'alliance qu'il y a pour unir le clan Israël, qui soit une entité, Arvut, Arevim Zelazé. Et le deuxième chapitre, la teshuva. Quel rapport entre le premier chapitre et le deuxième chapitre? Il faudrait comprendre. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a besoin de le faire le jour du décès? Ça doit être les choses les plus importantes, a priori. Si Moshe Rabbeinu il a gardé ces deux choses, ces deux sujets à traiter le jour de son décès, forcément c'est que ces deux choses sont fondamentales dans toute la Torah. Ça, c'est question en ce qui concerne la paracha. Maintenant, Rosh Hashanah. Regardez, à la fin de Aliyat Shlishi, on a lu le pasuk à Nistarot, le pasuk avant, Perek Aftet, pasuk Avzaïn. Vaiteshem Adonai me'al admatam, be'af uvchema uvketzef gadol, vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh. Kadosh Baruch Hu, il dit, enfin Moshe Rabbeinu, il dit, il vient présenter la suite, il dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'Am Israël fauteront, alors je vais devoir les envoyer en exil. Et là vient la tchouva. Et lorsque viendra la tchouva, alors je vais les ramener d'exil. Et le pasuk là, il parle de l'exil. Vaïteshem Hashem, mais alad matam, Kadosh Baruch Hu les a détachés de leur terre, be'af uvrema uvketzef gadol, avec grande colère, vayashlichem, et il les a lâchés, el eretz acheret, dans d'autres terres en exil, kayom hazeh. Regardez le mot vayashlichem. Le lamed, il est écrit en grand. Je ne sais pas si c'est dans vos chumashim, mais en tout cas dans mon chumash, dans le Sefer Torah, vayashlichem, il y a un grand lamed. Pourquoi il y a un grand lamed? La Tourim, il pose la question, et le Kli Akar, il pose la question. Et regardez dans le Kli Akar, je vais vous dire le Kli Akar, parce que le Kli Akar, il m'a ouvert la fenêtre, et c'est de là qu'on va jongler entre la paracha de la semaine et des Rosh Hashanah. Et on va voir des choses amukim meod, très profonds et très intéressants. Le Kli Akar, sur ce pasouk, sur ce mot Vayashlichem, le Lamed Gdola, il dit Ma ba Lamed Gdola. Pourquoi il y a un grand Lamed? Dit le Kli Akar, Ramaz, il dit c'est un remez,
She'achar shloshim dor iglu me'artzam. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il parle ici de l'exil, ils ne sont pas encore en exil, ils ne sont même pas entrés en Eretz Israël, pour l'instant tout va bien. Mais Akadosh Baruch Hu leur dit, sachez que viendra un jour, à cause de vos fautes, vous allez être exilés. Alors, Akadosh Baruch Hu, non seulement il leur dit que ça va se passer, mais il leur dit quand ça va se passer. Et ça, c'est ce grand Lamed. Le grand Lamed vient dire quand ça se passera, au bout de 30 générations. Lamed, valeur numérique de 30. Kimin Avraham ve'ad Shlomo HaMelech. Ça, c'est un midrash. À partir de Avraham, Avinu, jusqu'à Shlomo HaMelech, on a combien de générations? 15 générations. Ou Mishlomo HaMelech ve'ad Tzidkiyahu, 15 générations. Et il dit le Kliyakar, c'est-à-dire qu'on a combien de générations depuis Avraham Avinu jusqu'à la Galoute, jusqu'au dernier roi Amelech Tzidkiyahu, 30 générations. C'est pour ça qu'il y a un grand Lamed. Mais il dit c'est pas fini. Et ça, ce Kliyakar, c'est en fait à partir de ce Kliyakar que j'ai, Bessiata Dishmaya, composé tout ce shiur. Il dit le Kliyakar. Il y a un pasouk, la première mitzvah de la Torah, dans Parashat Bo. Il y en a qui disent que c'est la deuxième, après Pira Verivia, mais en tout cas, dans le liste des mitzvot, dans Parashat Bo, on a la première mitzvah, c'est Achodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim. Première mitzvah, c'est Kiddush HaChodesh. Savoir fixer les mois. Qui c'est qui fixe les mois? C'est le Beddin. Normalement, la nature, elle est dirigée par Akadosh Baruch Hu. Le soleil, il a toujours le même. Eh bien, le mois, la date, sera fixée selon le Beddin. Achodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim. Ce qui s'appelle Kiddush HaChodesh. Et il dit là-bas le Midrash Rabbah, sur ce pasouk, dans Parashat Bo, il dit Midrash Rabbah que la royauté d'Israël a été symbolisée, comparée avec la lune. Comment on sait? Parce que la lune, depuis le moment où elle commence à se remplir, jusqu'au moment où on ne la voit plus, c'est 30 jours. Le cycle de la lune, c'est 29 jours. Le 30e jour, on ne la voit plus. Après, il faut commencer un nouveau cycle. Et il dit, le Kliyakar, c'est ça ce qu'il dit en fait le grand Lamed. Dans la paracha de la semaine, quand on parle de l'exil, le grand Lamed veut dire 30 jours, c'est les 30 jours du mois que c'est comparé à la royauté d'Hachem pour dire, à la royauté d'Israël, qu'à partir d'Avraham Avinu, Am Israël était roi dominant, et bien 30 générations après, c'est la galoute, destruction du Beth Amikdash, Am Israël qui quitte sa terre. Comme ça, il dit le Kliyakar. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as vu dans ce Kliyakar? Eh bien, Rabotai, tout Rosh Hashanah, il se repose sur ce Kliyakar. Pourquoi? David Amelech, dans Teilim, il dit, David Amelech, on en a parlé de ce pasouk, ce mois-ci. Vous savez, je vous fais une confidence. C'est que je suis mishtadel, c'est-à-dire je fais des efforts, que quand je prépare un shiur, jamais je regarde ce que j'ai écrit sur les parachiotes précédentes. J'ai un défaut, c'est que j'oublie tout. Vous pouvez demander à mon entourage, c'est que j'ai la tête en l'air. Et Baruch Hashem, je profite de cet oubli pour à chaque fois préparer un nouveau shiur et d'étudier à nouveau la paracha. Et ça, ce qui est en fait, ce qui ramène des nouveaux chidushim, parce que si je regarde ce que j'ai, la parachat Nitzavim de l'année dernière, donc je vais être pris par cette logique et par ce chemin, et après, je ne vais pas réussir à dévier sur des nouvelles choses. Alors, dans le pasouk, David Amelech, il dit, on l'a lu ce matin, Tik'u b'chodesh shofar, b'kese leyom chagenu, ki chok liYisrael hu, mishpat lelohei Yaakov. Edut bihosef samo, betzeto al eretz Mitzrayim. Qu'est-ce qui a marqué dans ce Perek Teilim de David Amelech? David Amelech, il va définir ce que c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dans la Torah, il n'est pas expliqué. La Torah ne nous dit pas quel est le sens du jour de Rosh Hashanah. La seule chose qui a marqué dans la Torah, c'est Yom Teruah Alachem. C'est un jour de sonnerie.
Mais la Torah ne nous dit pas qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Pessah, on sait, la sortie d'Égypte. Sukkot, Shavuot, Yom Kippour. Mais Rosh Hashanah, la Torah ne nous dévoile pas quel est le sens du jour. Qui c'est qui va dévoiler le sens du jour? C'est la Mishnah. C'est pas la Torah. La Mishnah, dans ma Masechet Rosh Hashanah, dans la page 15, elle va te dire que Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, c'est un Yom Din, un jour de jugement. Nouvelle définition. Mais David Amelech, il était avant la Mishnah. Comment David Amelech définit Rosh Hashanah? Tik'ou b'chodesh shofar, sonner dans le mois le shofar. Bakese le yom chagen. C'est quoi kese? C'est une couverture. Bakese, mechoussé, couvert. Le yom chagen. David Amelech va définir le jour de Rosh Hashanah comme un jour de fête couvert. Bakese. Dit la Gemara, Rabotai, dans 3 endroits dans le chasse, la même Gemara qui se répète. Une fois suffit normalement pour un enseignement de la Gemara. Mais là, la Gemara dans 3 endroits. Dans la Gemara Rosh Hashanah dans la page 8, dans la Gemara Betsa dans la page 15, et dans la Gemara Sanhedrin dans la page 11. 3 endroits dans le chasse, la Gemara dit la même chose sur ce pasouk. Qu'est-ce que c'est Bakes le Yom Chagen? Amar Rabbi Abba, Ezeu Chag she'achodesh mitkase bo, Eve Omer ze Rosh Hashanah. Il dit, Rabbi Abba, la seule fête dans le calendrier juif où la fête se passe lorsque la lune est couverte et qu'il n'y a pas de lune du tout, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a marqué Bakes le Yom Chagenu. C'est le jour dans le mois où c'est Mechoussé. Parce que le premier jour du mois, il n'y a pas de lune. C'est juste la lune, elle commence. Mais toutes les fêtes du calendrier juif sont tous dans la pleine lune. Le 15e jour du mois, d'accord? Le 15e jour du mois, c'est la pleine lune. C'est pour ça que Pessah, c'est le 15e jour du mois. Sukkot, c'est le 15e jour du mois. Parce qu'on a la pleine lune. Même Yom Kippour, c'est c'est le 10e jour où la lune, elle se remplit. Le seul jour où il est Mechoussé, c'est Rosh Hashanah. Comme ça dit la Gemara dans 3 endroits dans le chasse. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question. Pourquoi la Gemara, elle doit nous dire 3 fois? Pourquoi ça importe? Qu'est-ce que ça importe si la lune, elle est... Il y a la lune, il n'y a pas la lune. Les repas sont les mêmes repas. Les tfilotes sont les mêmes tfilotes. Et on voit que c'est la définition de David Amelech à la fête de Rosh Hashanah. C'est que la lune est couverte. Étonnant. Et comme il a dit le Kliakar, il a dit que la paracha, quand elle vient nous parler, Moshe Rabbeinu, il vient nous donner l'Atid Lavo, il vient nous donner la clé de l'exil et de la Géoula de l'exil. Comme ça aussi dit Rashi, le Ramban, que la paracha, en fait, c'est une paracha qui est une paracha du futur. Ce n'est pas une paracha que Moshe Rabbeinu il enseigne au présent. C'est une paracha qui vient leur dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et il nous dit, sachez que maintenant vous êtes en bon état, vous avez une royauté, mais vous allez partir en exil. À tel point, quel est le jour où la lune elle est en pleine lune? Il dit le Midrash que le discus est plein. C'est quoi discus? C'est le disque. Le Midrash il dit le discus il est plein. C'est quand elle est pleine la lune, le 15e jour. Et quand était Shlomo Amelech? On a dit tout à l'heure que à partir de Avraham Avinu jusqu'à Tzidkiyahu, où il y a 30 générations, jusqu'à Shlomo Amelech 15. Shlomo Amelech, on sait tous que c'était la plus belle époque de Am Israël. Shlomo Amelech, c'est Milachon Shalem, Shlemut. Melech Shea Shalom Shelo. Alors, c'est-à-dire que la pyramide, elle a commencé à Avraham Avinu en montant, jusqu'à Shlomo Amelech, après descend et la galoute. Et on voit ici que la définition de Rosh Hashanah, c'est la fête qu'il n'y a pas de lune. Donc ça, c'est ce que j'ai envie d'expliquer ce soir, Bezrat Hashem, avec le temps qui nous reste. En cherchant, j'ai trouvé le Shla Kadosh. Shla Kadosh Neluchot Abrit, qui ramène au nom du Tola Ati Yaakov, un des plus grands sfarim de Kabbalah. Vous allez être étonnés. Que lui, il dit que toute la définition de Rosh Hashanah, c'est la lune.
On va l'étudier tout à l'heure. Comment il explique Rosh Hashanah. Mais avant de l'étudier, j'ai envie de partager avec vous les paroles du Sforno. Rabbeinu Ovadia Sforno dans Parashat Pinchas. Aujourd'hui, on fait un tioul. Le Sforno dans Parashat Pinchas, il dit la chose suivante. Yom Rosh Chodesh, Minag Israël, Shu Yom Kodesh. Tous les Rosh Chodesh, on sait qu'Am Israël, c'est un jour semi-fête. Les enfants, ils mettent les chemises blanches, ils terminent tôt, on mange un repas avec de la viande. C'est une semi-fête. Et il dit le Sforno, pourquoi Rosh Chodesh, c'est un jour de fête? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour-là? Alors il dit le Sforno, Ta'am min hagam, ki atzlachat Israël ba'olam hazeh doma layareach. Il dit, sache que les exploits de Am Israël, donc la réussite de Am Israël, donc en fait Am Israël, il est symbolisé avec la lune. Nous, Am Israël, on est symbolisé à la lune. Pourquoi? Il dit, il est écrit, il est David Hashem, Ori Veish'i. Akadosh Baruch Hu, c'est ma lumière et ma délivrance. C'est quoi Ori Veish'i? C'est quoi ma lumière? Am Israël, s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui lui éclaire, il y a Er Hashem Panav Elech. Akadosh Baruch Hu t'éclaire son visage, alors toi tu es éteint. Et c'est exactement comme la lune. La lune peut éclairer seulement si elle a le soleil qui va l'éclairer, qui va lui donner de ses rayons de soleil. Et après, la lune, elle a une énergie pour pouvoir éclairer. Et pourquoi, Rabotai? Des fois, la lune, elle est manquante, des fois, elle est pleine. Parce que des fois, parce que le globe, le monde, d'accord, les astres tournent autour du monde. Maintenant, lorsque le monde, il est entre la lune et le soleil, donc en fait, le monde, le globe, cache la lumière du soleil. Donc la lune sera complètement éteinte. Mais si ça bouge un petit peu, et donc le soleil il sort un petit peu du monde et la lune elle arrive à attraper, donc elle va attraper un petit peu. C'est pour ça que ça arrondit. Parce que le globe il est rond. C'est une preuve que le Kadoura arrête, que le globe il est rond. Vous savez qu'à l'époque ils ne savaient pas est-ce que le globe il est rond, la planète elle est ronde ou pas. Mais si on voit la lune, que c'est arrondi, c'est quoi? C'est le rayon du soleil qui éclaire comme un ballon et donc ça va faire. Donc ça c'est juste, vous connaissez, mais je me fais un kiff. Donc la lune, elle est éclairée seulement par les rayons de soleil. C'est Am Israël. Am Israël, la lune, c'est le symbole de Am Israël. Lorsque Am Israël, il est éteint, Am Israël, il est en galoute, Am Israël, il est manquant, c'est qu'il y a quelque chose qui cache la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de Ori Veish'i, il n'y a plus de lumière. Et quand Am Israël, il éclaire, c'est-à-dire il est dans ses meilleures des conditions, alors c'est qu'il n'y a rien qui va faire interruption, il n'y a rien qui va faire de chatzitza entre le soleil et Am Israël. Qu'est-ce que c'est ce qui va cacher? Qu'est-ce que c'est ce qui va couper la lumière? C'est les averot, les chataim. Lorsque Am Israël il faute, alors donc il y a une mechitza entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc la lumière, elle ne passe pas. Mais lorsqu'il y a de la lumière, c'est qu'on a réussi à relever un petit peu de Mechitzot. On a enlevé ce qui cache. C'est pour ça que Am Israël est symbolisé par la lune. Et il continue le Sforno. Et il dit Ubihiyot mize nimshach chilul Hashem. C'est quoi? Pourquoi il y a un chilul Hashem lorsque la lune elle n'est pas éclairée? Am Israël n'est pas éclairé. Nous, on est les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur la terre. On est ses enfants. Maintenant, si nous, on est complètement éteint, on n'est pas éclairé par la lumière d'Hachem. Donc, les goïms, ils voient, c'est ça le peuple juif, le peuple élu, dans cet état, il est complètement éteint, il n'est pas du tout éclairé par son maître, par Akadosh Baruch Hu. C'est Chilul Hashem. Ubihiyot chatat Rosh Chodesh, kapara al Israël. Et puisque le korban de Rosh Chodesh, le sacrifice qui a été fait Rosh Chodesh, c'est une kapara,
c'est un korban qui vient pardonner les péchés. Alors donc, tiye teshu'a mais achilul Hashem. Donc qu'est-ce qui va se passer? La lune va pouvoir recommencer. Qu'est-ce qui se passe en Rosh Chodesh? La lune recommence à se remplir parce qu'en fait, on est en train d'enlever les chataïm, enlever les fautes. C'est pour ça que Rosh Chodesh, c'est un jour de joie. Parce qu'on retrouve la lumière d'Hachem, on revoit le visage d'Hachem. Comme ça, il explique le Sforno, le sens de Rosh Chodesh. Mais en fait, le Sforno, il nous aide à comprendre que c'est comme ça que Am Israël il fonctionne. Am Israël, il va en augmentant, il fait des mitzvot et après il descend. Il fait des mitzvot, après il descend. Si tu vois qu'Am Israël, il est clair comme il faut, la 15e génération après Abraham Avinu Shlomo Amelech, il y avait, tout le monde voyait la main d'Akadosh Baruch Hu. C'était flagrant. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il n'y avait aucune mérita. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, Hashem, Ori Veish'i, Akadosh Baruch Hu, il éclairait la lune, il éclairait Am Israël. Mais lorsque on est en galoute, et les goïms, ils voient, c'est ça les juifs, tu as vu dans l'état qu'ils sont, Chilul Hashem, c'est parce qu'on a des avonotes, et Akadosh Baruch Hu ne nous éclaire pas, les avonotes, ils nous cachent la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant qu'on a compris trois choses, on a compris que la royauté d'Israël, elle est symbolisée par la lune, ça c'est dans la paracha. On a compris que le sens de Rosh Hashanah, il est seulement quand la lune est cachée. Et le troisième élément, c'est que Am Israël, il est symbolisé par la lune. Donc on a trois éléments et on va essayer de les rattacher. Alors venez, on étudie le Shla Kadosh. Je vous ai dit que le Shla Kadosh, il dit que Alpi Asod, selon la Kabbalah, tout le sens de Rosh Hashanah, c'est la lune. Venons étudier le Shla Kadosh, mais en introduction, je vais vous ramener ce qu'il dit l'élève du Chosé Miloublin, Baal Tiferet Shlomo. Un livre Tiferet Shlomo, un des grands chassidim, le Rav Rabinovitch. Il dit, il pose une question très intéressante. Vous, Baruch Hashem, vous connaissez tout le chasse. En particulier, Masechet Rosh Hashanah. Masechet Rosh Hashanah, de quoi elle est censée parler? De Rosh Hashanah. De la même manière que Masechet Sukkah parle de Sukkot. Et Masechet Yoma parle de Yom Kippourim. Ainsi, Masechet Rosh Hashanah doit parler de Rosh Hashanah. Eh bien, vous allez être étonnés. Masechet Sukkah, elle parle de Sukkot. Masechet Yoma, elle parle de Yom Kippourim. Masechet Rosh Hashanah, elle parle très peu de Rosh Hashanah. Très peu. Principalement, elle parle de quoi? Kiddush HaChodesh. Comment on peut fixer les mois selon la lune? Il dit, l'élève du Chosé Miloublin, le Tiferet Shlomo, de là on voit que le sens de Rosh Hashanah, c'est la lune. C'est pas que Masechet Rosh Hashanah ne parle pas de Rosh Hashanah. Non. Si Masechet Rosh Hashanah te parle en majorité des lois de Kiddush HaChodesh, si la lune elle est manquante comme ça, et si la lune elle est en forme de banane, et si elle est comme ça, forcément que c'est ça le sens de Rosh Hashanah. Parce que Am Israël, si on peut dire la matrice, ce qui va indiquer, vous savez, à l'accouchement, il y a le placenta qui sort après le bébé. Et demandez au docteur, ils vont vous dire que le placenta, c'est en fait la matrice du bébé. Si vous voulez savoir comment le bébé il va, regardez le placenta. Si tout va bien, c'est qu'il va bien. S'il y a un petit problème, alors ils vont regarder, alors ça c'est un problème ici. C'est la matrice du bébé. Ainsi, la lune, c'est la matrice de Am Israël. Si la lune, elle est manquante, si la lune, elle est pougouma, elle a un pougam, c'est qu'Am Israël, il est pas goum. Si la lune, elle est, bien sûr, je parle de la lune dans le sens profond, pas ce qu'on voit, mais la création de la lune, elle est là pour symboliser ça. C'est que Am Israël, il a une matrice qui est la lune. Alors, il dit le Tiferet Shlomo, l'élève du Chosé Miloublin, c'est ça le sens de Rosh Hashanah. Donc, vous voyez, je vous ai ramené plusieurs preuves, le Shla Kadosh, le Torah Yaakov, que le sens de Rosh Hashanah, c'est la lune. Maintenant, on va essayer de comprendre. Je vous lis le Shla Kadosh au nom du Torah Yaakov. Tik'u b'chodesh shofar b'kesel yom chagim. Donc, je repars au pasouk de David Ameler qui nous a défini que la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête que la lune est cachée. Il dit le Shla Kadosh. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, pourquoi il nous juge le 7e mois?
Tik'ou ba chodesh. C'est quoi le chodesh? Chodesh Hasheviei, le 7e mois. Chodesh Tishrei, c'est le 7e mois de l'année. Il demande pourquoi on est jugé le 7e mois de l'année. On aurait dû être jugé le premier mois de l'année, en Nissan. Pourquoi on est jugé en Tishrei? Donc vous connaissez la réponse simple, que c'est le jour de la création du monde. Mais c'est une marloquette. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, est-ce que c'est Benissan Nivra Olam, Betishrei Nivra Olam? Une sugia dans ma Masechet Rosh Hashanah, dans la page 11. Mais il dit le Shla Akadosh. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de nous juger le 7e mois. Pourquoi? On a deux manières de juger Am Israël. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans ce monde. Il a 7 facettes, il a 10 facettes. Eser Sfirot. Chochma, Bina, Da'at. Et ensuite, on a Chesed, c'est la main droite. Gevura, la main gauche. La poitrine Tiferet, le pied Netzach, deuxième pied Hod, la bride c'est le Yesod, et en dessous on a la Malchut. D'accord? Chesed Gevura Tiferet, Netzach Hod Yesod Malchut. Chagat Nahit, rachet Evot. Ce qui veut se rappeler, c'est Chagat Nahit. Chesed Gevura Tiferet, Netzach Hod Yesod Malchut. Nahim, Chagat Nahim. Quelle est la mida, quelle est la sphira la plus compatible avec le jugement? Gvura. Normalement, on aurait utilisé, mais non, c'est pas seulement ça, c'est que chacune de ces sphirotes, Chesed, Gevura, Tiferet, c'est chacun des avot. Avraham Avinu, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est la Gevura. Yaakov, Tiferet. Moshe, Netzach. Aaron, Hod. Yosef Hatzadik, Yesod. David Amelech, Malchut. D'accord? Les 7 sphirotes sont les 7 avot Kedoshim. Alors, normalement, si on veut faire un jugement, on aurait dû le faire dans Pachad Yitzhak, Gevura. Kadosh Baruch Hu, il décide de le faire le 7e mois. C'est quoi le 7e mois? C'est la Malchut. Le 7e mois, c'est la Malchut. C'est pour ça que c'est le mois de la royauté. Rosh Hashanah, le sens profond, le sens simple de Rosh Hashanah, c'est la royauté. Yom Teruah, parce que c'est la Malchut. Maintenant, comment se fait-il que Kadosh Baruch Hu nous juge dans le mois de la Malchut lorsqu'il aurait dû nous juger le mois de la Gvura, du Din? Il dit le Shla Kadosh que si, imaginez-vous le corps humain, main droite, Chesed, main gauche, Gevura, Tiferet la poitrine, Netzach Hod, c'est les 2 pieds, Yesod et Malchut. On a des midot qui sont sur un côté. Par exemple, Chesed, c'est sur le côté droit. Ainsi, Moshe Rabbeinu, qui est Netzach, c'est sur le côté droit. C'est Midata Chesed. Tout ce qui est de ce côté, c'est Midata Chesed. Du côté gauche, on a Gevura, la main gauche. En dessous, on a Aaron à Cohen. Le pied gauche, c'est Aaron à Cohen, c'est Hod. C'est Midata Din. Le Yesod et le Malchut, ils vont au centre. Le Yesod, il est entre les 2 pieds. Brit, c'est entre les 2 pieds. Et la Malchut, elle est entre les 2 pieds. C'est-à-dire que c'est un mélange de Chesed et de Gvura. C'est un mélange de Din et Rachamim. Alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je souhaite juger le Ham Israël le mois où il n'est pas à 100% Din. C'est un Din qui est mélangé avec le Rachamim. C'est pour ça que Bachodesh Tik ou Bachodesh Shofar. Comme ça, il commence le Shla. Il continue le Shla à Kadosh. Il dit c'est la raison pour laquelle le monde a été créé ce mois-là. Pourquoi c'est le monde où il a été créé? Même selon Rabbi Yoshua qui dit que Benissan ivra olam, mais Betishrei ala bemarshava. C'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, dans Moussaf, Ayom harat olam. C'est quoi Ayom harat olam? Hara, c'est une grossesse, une femme beherayon. Ayom harat olam. Il dit le Chokhmat Shlomo, Rabbi Shlomo Kluger dans Shulchan Aruch. Ayom harat olam, que même selon Rabbi Yoshua, c'est le jour où le monde, il a été enclenché, on a enclenché la grossesse. C'est-à-dire, le monde, il a commencé sa création, même si Befoal, c'était Benissan. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le mois de Tishrei?
Parce que Akadosh Baruch Hu Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est Midat Adin. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il ne va pas pouvoir avoir une création seulement avec Midat. Donc, Shitef ba Midat Arachamim. Il a rajouté Midat Arachamim. Et quel est le mois où on mélange Midat Adin avec Midat Arachamim? C'est le mois de la Malchut, c'est le mois de Tishrei. Il continue le Shla Akadosh. Maintenant, il rentre dans des notions de Kabbalah, mais moi, je vais tirer seulement le sens simple. Ine ha'orla chofa et abrit ou mechassa halevana. Je ne vais pas vous expliquer ces mots-là, mais je vais prendre le sens simple. Qu'est-ce que c'est la Brit Mila? Brit Mila, un bébé qui va naître, il naît avec aussi du mal. La orla, c'est comparé au mal. C'est ce qui symbolise la chose mal, qu'on va couper, qu'on va enlever. On va enlever la orla. Pour dévoiler le Brit, pour dévoiler le membre du Brit. Le Brit, c'est quoi? C'est de l'alliance avec Hachem. Il dit, le Shla Akadosh, c'est la lune cachée qu'on va dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai envie le sens simple à Botaï. Qu'est-ce qu'on a dit? Que la lune, elle se cache. Am Israël, il est caché, il va devenir obscur à cause de quoi? À cause du mal, à cause des avonotes. Plus il y a des avonotes, plus ça va cacher le soleil et la lune. Mais si j'enlève le mal, je vais dévoiler la lune. Il dit, c'est ça le sens de la Brit Mila. La Brit Mila, on a la Brit, le membre de la Brit, la Atara, et on a une peau qui va venir recouvrir ce membre. Donc en fait, le mal, cet or-là, c'est le mal, qui va cacher la Brit. Et qu'est-ce qu'on fait à la Brit Mila? On va retirer, on va couper ce morceau de peau afin de dévoiler. On va enlever le mal afin qu'il n'y ait pas de méritza, qu'il n'y ait pas de séparation entre Akadosh Baruch Hu et la Brit, Akadosh Baruch Hu et l'alliance qu'il a avec l'homme. Pas fini, continue le Shla Akadosh. Il dit, c'est ça le din, c'est ça le jugement qui se fait ce mois-là. Le jour de Rosh Hashanah, le jugement, il se fait le premier jour du mois. Là où la lune, elle est couverte. Quand la lune, elle est couverte, c'est-à-dire que lorsque Am Israël, il a des avonotes qui ne permettent pas d'éclairer la lune. Donc Am Israël, il est dans un état où la lune, où il est manquant, parce qu'il y a des avonotes, il y a des avérotes. Alors c'est ce mois-là qu'est-ce qu'on va faire? Tik'ou b'chodesh shofar. C'est quoi le shofar? Shofar, c'est ce qui fait faire tchouva aux gens. C'est chaperou ma'asechem. Et lorsque Am Israël, le jour de Rosh Hashanah, pourquoi? C'est pour ça que la seule fête qu'elle est, lorsque la lune elle est manquante, c'est Rosh Hashanah. Parce que c'est la fête où on est préoccupé à retirer le mal qui est entre nous, faire teshuva, comme la Brit Mila. Et comme à la Brit Mila, quand tu vas couper la orla qui est mal, tu vas dévoiler la Atara, tu vas dévoiler la Levana, tu vas dévoiler le Brit. Alors là aussi, Rosh Hashanah, on va couper, on va enlever le mal, afin que la Levana, elle est mitra déchet. La Levana, elle se renouvelle et on retrouve la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Parce que comme on a dit, quand la Levana, quand Am Israël, il est obscur, donc il n'y a pas la royauté d'Hachem dans le monde, parce que les Goïm, ils ne voient pas Hachem. C'est quoi? C'est ça le peuple, c'est un Dieu imaginaire, parce que s'ils avaient vraiment un Dieu, il les aurait aidés. C'est ça ce qu'il disait pendant la Shoah, où il est votre Dieu. Mais lorsque Am Israël, il est seul, entouré de milliards et d'Arabes, et il arrive, et il fait les guerres et il gagne, alors les Goïm, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça existe alors à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, elle dépend des Averot et des mitzvot de Am Israël. Si Am Israël il fait des Averot, s'il fait des fautes, alors donc il va mettre une séparation entre Akadosh Baruch Hu et lui, il va être obscur, il n'y a plus de Malchut. Il y a Chilul Hashem, comme il dit, c'est fort, non? Mais lorsque Am Israël il fait Teshuvah, alors il va être éclairé. Et là, qu'est-ce qui va se passer à Am Israël? Ils vont voir comment elle éclaire la lune. Parce qu'il y a un soleil. Il y a un Kadosh Baruch Hu. Donc la Malchut, elle dépend de ça. C'est-à-dire que le mois de la Malchut, il dit le Shla Kadosh, le Chodesh HaShevi'i, c'est le mois de la Malchut, la 7e Mida. C'est un mois où il est mélangé de din et rachamim. C'est pour ça qu'on fait le jugement à ce moment-là.
Et pourquoi on fait le jugement le premier jour? Parce que le premier jour, c'est le jour où la lune elle est manquante. On vient parler de ce qui n'est pas bien chez l'homme. Parce que lorsque l'homme il est obscur, c'est qu'il a des avonotes. Et comme le sens du mois, la septième Mida, c'est David Amelech, la Malchut, Akash Baruch Hu, il veut dévoiler sa royauté sur ce monde. Donc, Tikau Bachod et Shofar. C'est ça ce qu'il dit David Amelech. Et c'est qui le dit? C'est David Amelech, la Malchut. Tikau Bachod et Shofar. D'accord? Sonnez le mois, le septième mois dans le Shofar, c'est-à-dire le mois de la Malchut où ça doit se dévoiler la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, la royauté. Sonnez le Shofar, que le Shofar symbolise faire Teshuvah. Lorsque vous êtes obscur, lorsque vous êtes ancré dans vos avérotes, et donc ça va cacher la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et donc là, il n'y a pas de royauté, parce que les nations, ils ne voyaient pas. Là, c'est le moment du Shofar. Comme ça, il dit le Shla Akadosh. En fait, ça nous explique tout, d'accord? A priori, le Shla Akadosh, il nous suffit pour tout répondre. Parce qu'on a fait un lien maintenant entre la paracha, où la paracha nous dit qu'après 30 générations, il n'y a plus de royauté, parce qu'Am Israël, il est symbolisé. C'est la matrice d'Am Israël, c'est la lune. Si on est plein, alors c'est que tout va bien. Et la malchoute, c'est quoi? C'est la royauté d'Hachem. C'est pour ça que Avraham Avinu, c'était un commencement de royauté. C'est le premier jour du mois. Yitzhak, encore plus. Yaakov, jusqu'à qu'on arrive le 15e jour, 15e génération, Shlomo Amelech, où c'est la pleine lune. Il dit le Midrash, discus malé, le disque, il est plein. Parce que tout le monde voyait à Kadosh Baruch Hu, la malchoute, elle est complète. Mais après, ça allait en se diminuant, après 30 générations. Et c'est ça, Vayash Lichem, le grand lamed de la paracha. Et la Teshuvah, il dit le Ramban dans la paracha. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah future, quand viendra le Mashiach, il dit le Ramban, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara, dans Souka? Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura le Mashiach? Akadosh Baruch Hu, il fait la Shechita, il fait la Shrita au Yetzirah, il n'y aura plus de mal. On reviendra à l'état de Adam Arishon avant la faute. Qu'est-ce qui se passait à Adam Arishon avant la faute? Il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas d'Yetzirah. Alors donc, Rabotai, ça c'est pour expliquer Rosh Hashanah. Maintenant, il y a encore un chidouche encore plus profond que ça. C'est qu'en fait, Rosh Hashanah, que c'est, il dit David Amelech, Bakesel Yom Chagenu, c'est, il dit le Shla Akadosh, c'est lorsqu'on est couvert comme la lune qui est couverte. C'est la seule fête qui est le premier jour du mois, la lune elle est couverte. Et qu'est-ce qu'on vient faire? En retirant le mal, en retirant, comme la Brit Mila, en retirant le mal, on va dévoiler la Hatara, on va dévoiler la Levana, on va ressortir la royauté d'Hachem, puisque Am Israël a fait Teshuvah et il peut redevenir éclairé par Akadosh Baruch Hu. C'est ça les David Hachem, Ori Veishei. Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière qui vient éclairer la lune et il vient éclairer Am Israël. Il y a encore un plus grand fritouche que ça. Ça veut dire en fait que Rosh Hashanah, si on fait Teshuvah, et donc Akadosh Baruch Hu, il nous recommence à nous donner, il nous éclaire. À Rosh Hashanah, on est en train de goûter au Atid Lavo. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il nous enlève une part du mal. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous éclaire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a retiré le mal qui nous sépare. Et si vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est que le chauffard qu'on sonne à Rosh Hashanah, avec ce même chauffard, on va sonner quand viendra le Mashiach. Parce que le chauffard, le jour de Rosh Hashanah, il a une prina de Adam Arishon Kodem Achet. C'est comme Adam Arishon avant la faute, où il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que Rabotai, on arrive à Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement un jour de prière, ce n'est pas seulement un jour de tefila, c'est un jour que si on fait Teshuvah comme il faut, on peut arriver à un degré, un stade de Adam Arishon avant la fête, avant la faute, avant le chet. Entre parenthèses, lundi soir, j'ai parlé des simanim de Rosh Hashanah. Et j'ai dit à la fin du shiur qu'il me manquait un pirouche. D'accord? Vous vous rappelez? Pirouche de Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin. Et Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin dit la chose suivante. C'est quoi les simanim qu'on mange à Rosh Hashanah? On mange des fruits, on mange des légumes. C'est quoi le inyan? Au lieu d'être concentré à faire teilim et à faire des tfilotes et s'entraîner sur les tkiyot, tu manges des fruits et des légumes. Il dit Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin que quand on mange ces fruits et ces légumes, on est en train de goûter Adam Arishon av Kodem Achet. Comme Adam Arishon, lorsqu'il mangeait des fruits avant la faute, c'était que du bien, c'était quelque chose qui le servait pour la Torah, et il n'y avait pas du tout de mal dedans. Ainsi, c'est les simanim. Je ne vais pas rentrer dans le cheshbon de Rabbi Tzadok à Kohen l'oubli. Mais en tout cas, pour nous dire que Rosh Hashanah, on goûte
au commencement du monde, c'est Adam Arishon avant la fête, et on goûte à la fin du monde. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu, il fera la Shrita, etc., à la Géoula. C'est un jour de création du monde et un jour de Shlemut du monde, un jour où on va terminer le monde. C'est ça le jour de Rosh Hashanah. Vous comprenez la puissance de ce jour? Et tout ça, ça rentre dans le symbole de la lune. La seule fête qu'on fait quand la lune elle est manquante, c'est le jour de Rosh Hashanah. Tous les autres fêtes, c'est la pleine lune. Parce que tout le inyan, tout le principe de Rosh Hashanah, qui est dévoiler la royauté, qui est faire teshuva, c'est quand la lune elle est manquante. Quand il y a des avonotes qui nous séparent, qui empêchent la lumière de pénétrer à Israël. Je termine avec des pépites. Comme ça, c'est le dessert. Il y a un livre qui s'appelle Siftei Tzadikim. Il a été écrit par Rabbi Menachem Mendel Meriminov. Vous avez entendu parler de Rabbi Menachem Mendel Meriminov. Il dit le Siftei Tzadikim. Comment se fait-il que Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, on ne fait pas de chauffard? Il dit que Rosh Hashanah, il y a un midrash dans le Zohar HaKadosh. Écoutez le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit que le soleil vient se présenter devant Hachem et il dit le soleil, je souhaite témoigner contre Am Israël. Le soleil, il voit ce qu'on fait. Le soleil, il voit ce qu'on fait. Des fois, il y a des accidents, on cherche les caméras. Mais celui qui c'est sûr qu'il a vu, c'est le soleil. Et bien le soleil, il veut témoigner contre Am Israël. Il dit à Kadosh Baruch Hu au soleil, ça c'est le Zohar, hein, c'est pas des histoires. Il dit le Zohar à Kadosh, il vient le soleil, le Kadosh Baruch Hu, il dit au soleil, tu peux pas témoigner, j'ai une loi dans ma Torah, Al Pishna Medim Yakum Davar. On a besoin de 2 témoins, tu es seul. Il dit le soleil à Kadosh Baruch Hu, ben c'est pas grave, je vais appeler la lune. La lune, elle voit ce qu'Am Israël ils font la nuit. Elle va témoigner avec moi. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Bakesel et Yom Chagenu. Kadosh Baruch Hu, il cache la lune. C'est pour ça que Rosh Hashanah, la lune, elle est cachée. Parce que si la lune, elle était dévoilée, elle aurait témoigné ensemble avec le soleil contre nous. Ça, c'est le Zohar HaKadosh. Mais il vient, le Rabbi Menachem Mendel Meriminov, il explique. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un aide, un témoin. Maintenant, le témoin, on ne va pas trancher selon lui, mais on a besoin quand même d'une preuve qui vient contrer. Donc, on a déjà la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? Brit Mila, c'est lorsqu'on enlève le mal, comme j'ai dit, et on dévoile la Hatara. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il veut éclairer, il a besoin de la lune, comme il dit le Shla Akadosh, Mechase Alevana. Il dit si j'enlève le mal, donc maintenant il n'y a pas d'interruption entre le soleil et la lune. Donc la lune sera éclairée en pleine lune. Donc j'ai la Brit Mila qui vient contrer le soleil. Mais maintenant j'aurai besoin d'un aide contre un aide. J'ai toujours pas de preuve pour annuler. Un aide contre un aide, les deux ils sont là et donc on laisse. Les deux ils sont valables, mais on peut rien faire parce qu'il y a un témoin des deux côtés. Comment je peux être mahria? Comment je peux soumettre le deuxième aide, le soleil? Comment je peux le soumettre? Et c'est le chauffard. Qu'est-ce qu'il vient faire le chauffard? Il vient faire teshuva aux gens. C'est Bakesel Yom Chagenu. Rosh Hashanah, c'est un jour où il n'y a pas de lune. Et bien c'est à ce moment-là qu'on va commencer à remplir la lune. Akash Baruch Hu, il va éclairer. Et Akash Baruch Hu, il va reprendre. Et on va remonter. Et c'est ça l'histoire de Am Israël. C'est la matrice. C'est cette lune. Et la meilleure preuve à tout ce que je dis maintenant, c'est comment on termine tout notre processus. Rosh Hashanah et Kippour, maintenant on a 10 jours de travail intense. Comment on termine ces 10 jours? C'est quoi ce qu'on fait, Motsai et Kippour? Birkat Alevana. Maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu, vous avez fait Rosh Hashanah, vous avez fait Kippour, vous avez enlevé tous les avonotes. Maintenant, vous sortez de la choule et il y a la lune. Tu ne l'as pas vu avant? Mais non, avant, je ne la voyais pas. Parce que quand il y a quelque chose qui est entre la lune et le soleil, il n'y a pas de lune. Mais lorsque je sors de Kippour, j'ai enlevé les avonotes. Birkat Alevana. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.